Salut les amis collectionneurs. Donc ce soir on va faire une petite vidéo, sur le thème des Burago 1,43e. Parce que comme en ce moment les vides-greniers sont pour beaucoup annulés compte tenu des conditions météo, hein, pluie, vent, etc. Donc pas de vide-grenier, donc pas beaucoup de nouveautés. Donc j'ai décidé de faire une vidéo à thème sur les Burago. Donc je vais vous montrer un petit peu des Burago anciennes et nouvelles aussi, hein. C'est une marque que j'aime bien, qui a fait des modèles assez sympas. On va commencer directement par les Renault. Donc voici la première, une Renault 9 Burago, typique des années 80, en bon état, hein. Une voiture, donc elle est jaune, alors elle a tout un tas de décorations sur le capot, le toit et les flancs. Donc celle-ci est en bon état. Vous voyez, plutôt. Donc il y a pas mal de voitures, hein, donc je vais pas trop traîner. Donc une Renault 9 jaune. Ils ont fait aussi la même en bleu que l'on voit ici. Renault 9 bleu. Donc, pareil avec des décos. Sur le toit, pareil, capot, les parties arrière peintes, les feux peints. Donc des voitures en bel état. Burago Renault 9. Alors, je sais pas pourquoi il y a ce numéro là, 2093. Je sais pas si l'autre a quelque chose, non, elle n'a rien. Donc voilà, on va essayer de faire par marque, hein. Donc les Renault 9, je les mets sur le côté. Alors toujours chez Renault, on va continuer avec les Renault Clio. Donc la Renault Clio 1, donc en bleu. Donc une Renault Clio assez sympa, hein, assez jolie, hein. En bon état, en très bon état. Donc là, on voit bien que à cette époque-là, ils avaient mis des volants à l'intérieur. Les voitures étaient complètes, hein. Des belles jantes. Un moule assez sympa, hein. Alors là, il y a le prix dessous, hein, 5 €. Mais ouais, je les ai laissés telles quelles. De toute façon, ce sont des voitures qui sont neuves, hein. Donc la Renault Clio 1. Donc, je disais oui, il y a le volant sur celle-ci parce que si on regarde sur une Renault 9 par exemple, c'est une époque où il n'y avait pas de volant, on le voit. Voilà. Donc la Renault Clio 1, alors la Renault Clio 1, je l'ai aussi en rouge, enfin en rouge bordeaux. Rouge bordeaux, donc très joli aussi. Pareil. Avec son petit logo à l'avant. Voilà, donc elles sont en super état. Pareil, hein. C'est le même lot, hein. C'était un lot où il y en avait plusieurs et donc elles étaient vraiment très très propres. Donc je n'ai pas hésité à les prendre. Donc, les Renault Clio, encore une verte. Renault Clio verte. Pareil, le logo, tout. Vraiment très très propre, hein. On voit encore aussi. Voilà le prix dessous. Clio verte. Ce que j'aime bien chez Burago, c'est que ce sont des voitures qui sont simples de fabrication. C'est plutôt des voitures destinées à jouer, mais qui sont assez bien réalisées quand même dans l'ensemble, au niveau des lignes, au niveau des proportions, donc c'est assez sympa. Ensuite, eh ben, on continue toujours chez Renault, la Clio 2, toujours Burago, avec de super belles jantes, pour le coup. Enfin, moi, je les trouve super belles, hein, parce qu'elles sont pleines et remplissent bien les roues. Donc, pareil, la représentation à l'avant, les phares translucides. Alors, celle-ci, elle a des rétros. Donc, ils ont rajouté des rétros. Les feux arrière sont en pièces rapportées, on le voit là. Alors que sur les Clio 1, ce sont des feux à l'arrière qui sont pris dans la masse, hein, on voit. Donc voilà, on voit l'évolution des modèles par rapport à ça. La Clio 2. Et puis ensuite, toujours chez Renault, alors bon, la Clio 3, ils n'ont pas faite chez Renault. Par contre, ils ont fait la Clio 4. La Clio 4, donc je crois que c'est la dernière des Clio, hein. Enfin,
de chez Burago, puisque maintenant on est à la Clio 5, mais Burago ne l'a pas faite. Alors on voit l'évolution hein, du travail, donc le travail des jantes, la topographie, avec même les parties, basses noires, le logo, les phares rapportés, la petite plaque Clio. Et l'arrière, la topographie qui est assez jolie. Burago 1.43 Renault Clio. Voilà, la Clio. Hop, donc pour Renault, je crois que c'est à peu près tout. Ensuite, on va aller chez, on va aller chez Fiat. Alors chez Fiat, j'ai plusieurs Fiat. Hein. Je vais essayer de commencer par les plus anciennes. Alors la plus ancienne, c'est celle-ci, la Fiat Regata. Ça, c'est la Fiat Regata, c'est les années 80, c'est l'époque c'est la concurrente directe, la rivale directe de l'époque de la Renault 9, hein, chez Fiat. C'est le même type de voiture, même gabarit, c'est les familiales d'époque. Donc celle-ci est en super bêta, hein, vraiment, elle est impeccable, la peinture. On le voit d'ailleurs là, donc l'époque, hein, les phares pris dans la masse, pas de rétro, pas de volant. Donc on voit que c'était destiné à jouer, mais elles étaient bien faites. Hein. Et d'ailleurs, à l'époque, je crois que Burago était les seuls qui avaient fait la Regata. Il faudra attendre longtemps après pour voir arriver une Regata dans des versions presse, je crois. Et ben après la Regata, on a la Fiat Uno. La Fiat Uno, donc pareil, donc celle-ci est blanche. Voilà, donc pareil, la Uno très longtemps seule sur le marché chez Burago. Il y avait, je crois, Hot Wheels Mattel qui avait fait la Uno en version 5 portes. Alors celle-ci je ne l'ai pas, mais je sais qu'il l'avait faite. Mais en 3 portes, c'était Burago. Donc assez réaliste hein, quand même. Hein. On voit dessous, hop là. Donc Burago, Fiat Uno. Toujours pareil, hein, des voitures des années 80. La Fiat Uno. Ensuite, la Fiat Tipo. La Fiat Tipo qui suit. Pareil, rouge, impeccable. Pas un éclat de peinture, hein, parfait état. Pas de volant, évidemment, pas de rétro. Mais, et puis toujours pareil, les feux arrière dans la masse, enfin voilà. Mais des voitures sympas, franchement, surtout quand elles sont en bon état comme ça, je trouve que ça présente bien. Après la Fiat Tipo, toujours hein, on reste chez Fiat hein, parce que il y a plusieurs modèles. Pour ne pas dire de bêtises, je dois avoir là, voilà, je la trouve. Alors, un petit peu de patience. Après la Tipo, la Fiat Panda. Alors, il y a beaucoup de voitures rouges hein, à l'époque, Burago. La Panda, j'aurais bien aimé. Je ne sais pas si Burago l'a faite, vous me direz si vous le savez. Je ne sais pas si Burago l'a faite en beige, parce que je sais que c'était une couleur qui était assez répandue pour les vrais Fiat Panda, évidemment. Et j'aurais bien aimé la trouver en beige, celle-ci. Mais chez Burago, j'entends. Mais là, pour le coup, bon, elle est en rouge. Par contre, ce que j'aime beaucoup, c'est l'intérieur marron. On voit là, oui, voilà. Rouge intérieur marron. Avec sa petite calandre à l'avant, là, super sympa. J'allais dire la topographie. C'est pas une topographie, c'est le nom Fiat en relief. Hein. C'est vraiment, en plus, les toutes premières calandres avec la grille à l'avant. Et puis, les petits feux à l'arrière, évidemment. Hein, voilà. Les roues boutons, bon là, celle-ci, elle a un petit défaut là. Mais franchement, pour l'époque, c'est des voitures qui ont quand même 40 et quelques années, hein, donc faut quand même être indulgent quoi. Fiat Panda 45, made in Italy, Burago. Donc voilà, la Fiat Panda. Après la Panda, on a la Cinquecento. Donc celle-ci est bleue.
La Cinquecento bleue, petit phare à l'avant, toujours les mêmes époques, on les reconnaît, hein, voilà. On voit bien l'évolution, pas de rétro. Donc il y a vraiment des cycles hein, chez Burago pour la fabrication des modèles. Hein. La Fiat Cinquecento, made in Italy, voilà. Alors, s'ensuit, et là on change d'époque, la Fiat Punto. Donc celle-ci est bleue, très très jolie. Et là on change d'époque comme je disais, puisqu'on arrive sur l'époque comme pour la Clio 2, avec les rétros, les feux arrière rajoutés, les phares, ouais, les phares arrière, bon les phares avant translucides évidemment. Donc on sent la montée en gamme progressive du fabricant. Il n'y a que les jantes qui n'ont pas encore changé, mais qui évolueront par la suite. Mais on est vraiment à une période charnière hein, chez Burago hein, à ce moment-là. Les années 95 à peu près, hein, si je ne m'abuse. D'ailleurs on le voit, d'ailleurs même les châssis deviennent brillants. Fiat Punto Made in Italy. Alors les châssis plastiques chez Burago, ça a toujours été, hein, depuis le début, hein, par contre. Hein. La Fiat Punto est suivie par la Fiat Bravo. Donc la Fiat Bravo, pareil, très belle voiture. En 3 portes, donc, puisque la 5 portes, c'est la Brava, hein, qu'ils n'ont pas faite. Les feux arrière translucides, rapportés, les rétros, voilà, intérieur, tout. Je me répète, mais c'est vraiment déterminant sur ces époques-là. Hein. Burago, Fiat Bravo, avec un châssis granulé en plus, c'est marrant. Donc, non, mais des jolies petites voitures, hein, franchement. Puis, c'est simple, mais c'est des jouets efficaces, je trouve. Ensuite, chez Fiat, on continue chez Fiat. Donc, on a la Fiat qui s'ensuit. Alors attendez que je dise pas de bêtises, on va faire celle-ci parce que on va essayer de faire dans l'ordre chronologique des années si c'est possible. Donc la Fiat Punto 2 ou 3, je sais plus, 3, c'est la 3 parce que la 2 était plus carrée, c'est Majorette qui l'a faite en 1,43. Hein. Donc celle-ci elle est vraiment très belle. Alors là on voit vraiment une évolution énorme, les jantes sont très jolies, la représentation est beaucoup plus proche du réel. En plus, celle-ci, c'est une version Abarth. Il y a le logo Abarth, il y a la tempo sur le côté Abarth. Les rétros même sont peints, les phares sont rapportés. Le logo Fiat, on ne le voit pas très bien là, mais enfin, on le devine, il est voilà à peu près. C'est vraiment très très joli, hein, les bas de caisse, les feux rapportés en haut, avec la tempographie à l'arrière. Le béquet noir, l'intérieur. Non, non, elles sont vraiment belles, hein, vraiment. Vraiment très jolies. Burago. Ils mettent Abarth. Grande Punto. Ouais, c'est la Grande Punto. Un 43e. Non, elles sont vraiment très bien. Même le moulage sous le châssis est pas mal. Enfin, franchement, ça commence à être vraiment des jolies voitures. Quoi. Je la mets au fond là-bas. La Abarth est suivie de la Fiat Chroma 2, la grande. Alors j'aime bien cette voiture parce que, pas spécialement que je la trouve particulièrement belle, hein, de ligne, mais en modèle réduit, il y a Norev qui l'a faite, mais pas au même prix, et il y a Burago qui l'a faite donc à des prix modiques, hein, parce que Burago ça reste quand même des prix jouets. Hein. Faut voir ça aussi. Ce sont des voitures qui tournaient autour des 4-5 euros. C'est un peu plus cher qu'une Majorette, mais pour des voitures qui sont assez bien réalisées. Hein. Les jantes sont superbes. Les couleurs sont assez sympas. En plus, les couleurs sont bien rendues et ça brille. Pareil, feu arrière apporté. Enfin, tout y est, quoi. La tempo, vous pouvez voir. C'est même marqué. Alors là, on s'en rend pas bien compte. Je sais pas si on peut voir quelque chose. Non, le focus, on voit le Fiat. Par contre, le chroma, on a du mal. Ouais, on peut le deviner là. Voilà, chroma. Enfin, si on voit quelque chose. Et puis l'avant, pareil, la calandre est bien rendue hein, quand même. Non, ce sont de belles voitures. Hein. Voilà, donc la chroma. Ensuite, la prochaine, c'est une Fiat 500L.
Je crois pas que je ne crois pas avoir la X. Donc ça c'est la L, hein. La Fiat 500 L. Pareil, toujours pareil. Ouais, là on voit le rendu, les jantes. Si on regarde par rapport au modèle le véritable modèle, le dessin des jantes est de plus en plus réaliste, hein. Malgré que ce soit des roues boutons, on s'en rend presque pas compte, hein. Les phares, évidemment, la tempographie, la double teinte, les feux rapportés, non, c'est vraiment très très joli, quoi. Ça c'est vous avez vu le petit logo derrière, enfin, hop, 500L sur le capot et sur la plaque. Même les feux de recul sont présents, on voit là c'est le feu anti-brouillard, et là il y a le feu de recul, c'est vraiment super top, quoi. Les petits chromes, non, franchement, il y a rien à dire, quoi. C'est collectionnable tel quel, hein, Fiat 500L, Burago. Voilà. Bon, alors après, une toute récente, c'est la Fiat 500i, la nouvelle, la version électrique. Donc là, pareil, vous voyez, maintenant les roues boutons, on voit même plus le milieu, hein. Si on compare avec une Fiat des années 80, les roues, alors là, on voit bien que ce sont des roues fantaisistes, ça lui va très bien, hein, c'est très mignon, hein. Mais là, on est vraiment dans de la finition beaucoup plus haut de gamme, hein. Là, tout y est, là, hein. Il n'y a plus rien à rajouter, hein. Les feux, la tempo, même les sourcils. Alors, je vais essayer de faire un focus correct. Même les sourcils sur les phares, on les voit. Oui. Les chromes d'entourage de vitres, les feux à l'arrière, les tampos. Non, c'est vraiment top, quoi. C'est vraiment top. Le brillant des peintures, Fiat 500i ou E selon. Donc je pense que pour Fiat, on a fini. Maintenant, on va aller chez Alfa Romeo. On reste en Italie, hein. Alors chez Alfa Romeo, on va commencer par une ancienne Alfa, une Alfa Romeo Giulietta. C'est une version, j'allais dire publicitaire, enfin décorée. J'adore cette voiture, elle est super belle. Ça doit être une 1,8 litre 1800. Donc Alpilate, Helvetia, blanche. Celle-ci est en très bon état, hein. Vraiment. Bien reproduite, bien. Alors là, à l'époque, comme je disais, c'était pas de la tempo, hein, c'était des autocollants, hein. Donc ça, faut pas y toucher parce que si on y touche, il y a la poussière qui se met dessous, après ça jaunit et puis ça décolle tout, quoi. C'est moche, hein. Donc faut même pas y toucher. Donc voilà. Giulietta. Ah, ils mettent pas la motorisation sur celle-ci. Mais, mais je crois qu'elle était en 1800, celle-ci. La Giulietta. Ensuite, on a la Alfa 33. Celle-ci est magnifique aussi, je trouve. Version civile, j'allais dire. Avec son intérieur marron, bleu intérieur marron. J'aime beaucoup cette voiture, j'aime bien même la ligne en coin, l'avant, la calandre. Là on voit bien, calandre. Alfa Romeo 33, ouais, Burago. Alfa 33, donc années 80 environ. Ensuite, encore une Alfa 33. Je vais faire un décalage, hein. Je vais faire un petit décalage pour faire de la place pour présenter. Et à la fin, je remettrai ça en place. Voilà, une 33. Donc pareil, décorée. Donc c'est la même que l'autre, sauf qu'elle a des décos qui sont Transafricana 84. Vous voyez, 1984. C'est bien, en plus ça date la voiture, comme ça on sait de quelle époque elle est. Alors elle est en parfait état, hein. La seule chose c'est qu'elle a les décos en plus que l'autre n'a pas, mais donc comme ça fait une version civile et une version préparée raid, hein, puisque Transafricana, je pense que c'était une version raid. Voilà. Ensuite, chez Alfa Romeo, on a quoi d'autre dans l'ordre? Ben, on suit avec une Alfa, voilà celle-ci, une Alfa 156, toujours Burago. Alors celle-ci, elle est super jolie, hein.
Celle-ci, elle est magnifique. Alpha 156, la calandre, avec les petits anti-brouillards en dessous, les jantes, les feux à l'arrière, 256, l'intérieur gris hein, à l'époque, et le volant bois, je ne sais pas si on voit l'intérieur, ouais. Alors là on devine hein, l'intérieur bois. Alors bon, donc c'est une voilà, Alpha 156 Burago. Alors vous allez me dire, vous voyez même le pot d'échappement. Vous allez me dire, mais c'est marrant, elle n'est pas tout à fait comme les autres. Bah oui, forcément, parce que celle-ci, je l'ai améliorée. Hein. C'est moi qui ai rajouté les anti-brouillards, qui ai fignolé un petit peu les détails, les clignotants latéraux, qui ai fait les jantes d'époque. Hein. C'est les jantes de la 1800. Hein. Les feux à l'arrière et qui repeint l'intérieur que l'on voit là, là on voit un peu et là, voilà. Parce que à l'époque j'avais que celle-ci et je voulais qu'elle soit vraiment très présentable, très jolie. Bah la 156 a été suivie par la 159. Voilà, donc ça c'est une version Sportwagen. Pareil, hein, super belle, hein, regardez. Les jantes, elles sont vraiment très très réalistes, hein, si on regarde bien. Les rétros, tout, hein. Les petits feux. Alors là, celle-ci, par contre, il n'y a rien eu de fait, hein, elle est d'origine. Hein. J'ai pas touché, hein. Elle est telle que vendue dans sa boîte. Hein. Avec les. Alors bon, là, ils avaient pas mis de feu rapporté. Ils les ont peints dans la masse. Mais bon, rouge sur rouge en même temps. Mais c'est une voiture qui est bien réalisée quand même, qui présente bien. Alpha 159, Burago. Donc c'est une SW. Hein. Ensuite, on a l'Alfa Mito. Alors il m'en manque, hein, bien sûr, hein, des Burago, hein, j'ai pas tout. Hein. Donc l'Alfa Mito, blanche. Alors là c'est pareil, je trouve qu'ils ont fait très fort parce que les décos, la calandre, elle est mignonne cette calandre, elle est sympa, hein, franchement. Puis la présentation intérieure, les jantes, comme j'ai dit tout à l'heure, super belle. Les petits feux à l'arrière avec leur cerclage autour. Le Mito ici, le logo Alpha. La double sortie d'échappement qui est peinte avec les feux, hein, ça y est, j'y suis plus, anti-brouillard et feu de recul à l'arrière. Et puis ce qui est bien sur celle-ci, c'est les rétros rapportés et peints, hein, franchement, c'est vraiment super joli, hein, c'est très très bien fait. Hein. Celle-ci, je vais la mettre là, comme ça. D'ailleurs, l'autre, je vais la mettre là-bas. Voilà. On continue chez Alfa Romeo, parce que bon, forcément, Burago, c'est italien. Hein. Bon, l'Alfa Giulia. J'ai pas la Giulietta hein, chez Burago. J'essaierai de la trouver. Donc la Giulia, avec des très belles jantes, pareil. Les rétros rapportés, calandre, super belle. Hein. La couleur aussi, ce rouge cerise est magnifique. Hein. Là, pour le coup, elle a des phares rapportés à l'arrière. On le voit, ils sont translucides, là. Ils sont super beaux. Même les échappements sont peints. Alfa Romeo Giulia. Donc, une très jolie voiture. Hein. Puis en plus, c'est une super belle berline. Hein. Franchement, c'est une belle voiture. Et puis, pour finir chez Alfa Romeo, on va finir avec le Stelvio. Avec le Stelvio, donc là en bleu. Je pense que c'est une... Alors lui, c'est une version haut de gamme parce que c'est le Quadrifoglio Verde, c'est inscrit ici avec le trèfle à 4 feuilles et les jantes noires, les jantes sport, on le voit. Hein. Donc voilà, Stelvio et l'arrière, regardez, vous avez vu un peu l'arrière, comment il est? Ah, j'en ai oublié une, il faudra que je vous la montre. C'est le coupé GT aussi que j'ai, je ne l'ai pas sorti. Elle est super belle, mais dans une autre vidéo, je la mettrai dans les Burago, parce que des Burago, j'en ai encore, hein. J'ai d'autres marques, mais je peux pas tout faire d'un coup. Donc je ferai une autre série sur les Burago.
Vous voyez les feux de recul, les sorties d'échappement, enfin franchement, les voitures comme ça vaut 5-6 euros. Franchement, 5-6 euros au 43e, des voitures présentées comme ça, euh, que demande le peuple, quoi. Parce qu'il faut quand même bien se rendre compte d'une chose, c'est que la même chose chez un fabricant de type Norev ou équivalent, c'est 40 euros, quoi. Donc on est à 8 fois moins cher, 8-9 fois moins cher, pour des voitures qui présentent très bien. Alors on va finir en Italie, oui, là, on va finir pour l'Italie avec une ancienne voiture, c'est pas une Fiat, c'est pas une Alfa, c'est une Lancia Delta S4. Donc celle-ci, elle est très sympa parce qu'en fait elle est en très bon état tout simplement, elle est très belle, et puis les autocollants sont en parfait état. C'est pour ça qu'elle est intéressante et qu'elle me plaît. Sinon, celle-ci par contre, au niveau des proportions, elle est pas trop mal, mais elle n'est pas exacte hein, quand même, hein. Moi je vois bien il y a des petites choses qui ne sont pas exactes. Par exemple, notamment la hauteur de caisse. Cette voiture est trop basse, ça se voit. Elle est un peu trop basse. Elle devrait être un tout petit peu plus haute sur roue. Après, peut-être un petit peu large par rapport au gabarit, mais ça n'est que mon avis personnel, hein. Mais sinon, ils ont quand même, comme je dis, ils ont le mérite de l'avoir fait, hein. Dans les groupes B, à l'époque, ils ont fait la S4. Et puis ils ont fait d'autres groupes B, mais qui sont pas forcément toutes à des échelles, des échelles 1/43e. D'ailleurs, je vais vous présenter une deuxième groupe B, mais là pour le coup, c'est plus une italienne, c'est une française. C'est la 205 T16. Celle-ci est pas mal non plus, hein. La 205 T16, hormis bien sûr toujours les jantes hein, qui sont pas, voilà. Mais la 205 T16, elle est pas mal faite quand même, hein. Alors pour le coup, les proportions sont bonnes, la hauteur de caisse est bonne, donc les décos sont bonnes. Celle-ci, c'est une version 1000 lacs, hein. Je reconnais la plaque, c'est la plaque 1000 lacs. Oui, ils mettent Finlande, original Finlande. Donc ça, c'est le rallye des 1000 lacs. D'ailleurs, c'est marqué 1000 Laken. Ouais, Salonen Arjan. Je crois que c'est eux qui l'ont gagné en plus. Et c'était une 205 T16 une, hein. C'était pas une Evo celle-ci, parce que la Evo elle a un gros aileron. Donc ça, c'était les toutes premières. 205 T16. Donc on revient un petit peu en France et on finira par deux étrangères. Alors on va aller chez Citroën maintenant, un petit peu. Alors il n'y a pas grand-chose, j'ai bientôt fini. Chez Citroën, je bouge un peu la caméra, voilà. Chez Citroën, je vais vous présenter deux modèles, l'Axantia. Donc en bleu. Alors c'est pareil l'Axantia. Quand Burago l'a fait, les seuls qui avaient fait, les seuls autres qui avaient fait l'Axantia à l'époque, c'était un fabricant en résine qui s'appelle Starter. Ça coûtait 5 euros, hein. À l'époque, ça coûtait peut-être même moins cher, hein. Starter, c'était aux alentours de 50 euros à monter, hein, vous voyez, donc des voitures qui coûtent relativement cher. Donc pour 5 euros, on pouvait s'offrir une jolie Xantia, hein, un modèle récent, qui était très bien représenté au niveau de la ligne, hein. Alors sur celle-ci, les feux à l'arrière ont été repeints sur la partie haute, hein. C'est pas moi qui l'ai fait, hein, je l'ai eu comme ça. Donc là, j'ai rien fait, j'ai rien touché, mais je l'ai eu comme ça. Bon, je l'ai laissé parce que je pense que retirer la peinture, ça sert pas à grand chose. Donc à la limite, l'idéal, ce serait de finir carrément le phare, faire la partie rouge en dessous, peut-être un jour, je sais pas. On voit la plaque. Hop, hop. 6404 DTW 76 ou 78, 75, je sais même plus. Bah devant, il n'y a rien. 75, voilà. Citroën, ils n'ont pas mis Xantia de l'autre côté. Et c'est la phase 1 parce qu'on la reconnaît avec son tableau de bord et sa barre de maintien sur la partie passager. Donc là, Xantia, tiens, je vais la mettre là. Et une autre Xantia. Voilà. Donc l'autre bleu, celle-ci brun scarabée un peu, enfin. Voilà. Alors celle-ci, vous voyez,
Celle-ci, les feux à l'arrière n'ont pas été repeints. Et celle-ci, elle a le logo Xantia sur la plaque que l'autre n'a pas. Non, l'autre ne l'a pas. L'autre ne l'a pas. La Xantia. Donc en brun, elles sont toutes en bon état. Hein. Avec ces petits rétros. Bon, les rétros sont un peu petits, mais bon, ça va, quoi. Franchement, faut pas chipoter. Citroën Xantia. Même le logo Xantia est fait dans la police de Peugeot d'époque. Donc assez sympa, quoi. Voilà. La dernière Citroën, c'est un Citroën Picasso. Alors c'est marrant parce que ce Picasso, c'est une génération qui arrive après la Xantia, et vous remarquez comme moi qu'il n'a pas de rétro. Mais par contre, les proportions sont super belles, les jantes rendent bien, elles sont assez jolies, et on a pas mal de détails, de typographie notamment, Citroën, avec le logo, le nom de la voiture Xara, les feux peints. À l'avant, pareil, la calandre, les phares, les anti-brouillards, la plaque Picasso. Donc il est assez joli, l'intérieur est pas mal fait. Enfin, puis la couleur est assez réaliste. Puis toujours pareil, en super état, quoi. Citroën Xara Picasso. Je crois que ça doit être 3,19, je pense que ça doit être 2019. Les connaisseurs me diront. Je vais mettre ça comme ça parce que sinon, voilà. Il me reste deux à vous présenter. Alors une ancienne, on va aller en Suède, chez Saab. Ben, la Saab 900 Turbo, hein, que beaucoup d'entre vous connaissent, avec sa calandre spécifique, ses phares et ses vitres bleues, mais bon, ça lui va bien, en noir, comme ça, il est sympa. Donc vraiment d'origine, hein, tel que vendu à l'époque. Hein. Les roues d'époque. C'est un joli moule, ça aussi. Hein. Jolie voiture. Burago Saab 900 Turbo. Donc voilà, 900 Turbo. Et puis, pour terminer, je vais vous présenter une Burago, mais alors toute récente, de cette année, que je trouve très jolie. Et puis pareil, hein, pour le prix, franchement, c'est une allemande. Et voilà. La nouvelle Audi RS e-tron, si je ne m'abuse, je crois que c'est son nom. Audi RS e-tron GT même. Voilà. Audi RS e-tron GT. Là, c'est pareil, là, la couleur est bien posée, les logos, les phares, le logo Audi, j'allais dire les couleurs, les parties noires sont par rapport à la couleur de carrosserie, le toit vitré, panoramique y compris, les rétros intégrés, les feux rapportés à l'arrière. Vraiment super bagnole, vraiment super joli quoi. Donc voilà la dernière Audi e-tron. Donc voilà pour cette série Burago que je vous présente aujourd'hui. Alors comme je vous dis, j'en ai d'autres, hein, mais je peux pas tout sortir d'un coup. Hein. Il y aurait d'autres marques à sortir. Il y aurait des Ferrari, il y aurait, je sais plus, il y a des Allemandes aussi. Enfin, donc voilà, mais je vous ai présenté ça un petit peu à l'arrache. C'était pour faire une vidéo pour combler un peu le vide grenier, j'allais dire. Et puis ben, je vous fais une présentation globale de toutes les voitures. Voilà en panoramique ce que ça peut donner. Et je repasse dessus. Donc les Renault 9, les Clio 1, la Clio 2, la Clio 4. Après là-bas on a la Fiat Brava, la Punto, Cinquecento, la Panda, la Tipo, la Uno, la Regatta. Donc là évidemment l'Audi RS e-tron GT, donc du coup la Saab 900 Turbo, le Picasso, les deux Xantia, l'Alfa Mito, la 159 SW, la Giulia, le Stelvio, la Lancia Delta S4, la 205 T16, la 156 1.8 litre, les deux Alpha 33, l'Alpha Giulietta, la Fiat 500i, la 500L, la Chroma et la Grande Punto. Donc voilà, 35 minutes bientôt. Donc sur ce,
Je vous dis à bientôt, mettez un pouce, faites des commentaires et dites-moi ce que vous en pensez. Puis pour ceux qui veulent s'abonner, bah abonnez-vous, ça sera toujours sympa d'avoir de nouveaux collectionneurs sur la chaîne. À bientôt tout le monde!